Bonsoir. Ce soir, je voudrais vous parler du 17 Tammuz, du jeûne du 17 Tammuz et des 3 semaines qui arrivent. Le jeûne du 17 Tammuz, c'est la semaine prochaine, c'est mardi exactement. Mais comme nous allons nous revoir seulement mercredi, on est obligé de se préparer aujourd'hui. Je vous prépare une semaine à l'avance. Et donc, c'est un jeûne qui va durer toute la journée. Ça commence le matin pour Los Angeles. J'ai regardé à peu près les horaires de la vallée. Mardi prochain. Mardi prochain. Ça commence à 4h25 du matin et ça termine à 8h40 le soir. C'est un jeûne assez long. Ouais, on se réveille à 4h du matin. Voilà, on a le droit de se lever plus tôt, on a le droit de manger, on peut aller se recoucher après. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui se lèvent, qui mangent un bon petit déjeuner. Après, ils ont plus de force dans la journée. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes malade, alors enceinte et allaitée, c'est sûr, vous n'avez pas besoin de jeûner. Et si vous ne vous sentez pas bien, ou vous êtes malade, etc., vous pouvez aussi demander à un rabbin. Et normalement, vous pouvez aussi vous exempter de ce jeûne. Enceinte aussi Enceinte, oui, on ne jeûne pas. Je pensais parce qu'à Yom Kippour, Oui, alors deux jeûnes où on jeûne quoi qu'il arrive, Yom Kippour et Tisha B'Av. Les autres moments, tous les autres jeûnes, quand on est enceinte, ou on est en train d'allaiter, etc., on n'a pas besoin de jeûner. Maintenant, si on a envie de jeûner, c'est mieux de faire quelques heures, mais il faut faire attention à sa santé et il faut penser aussi au bébé, etc. Donc, et il n'y a que seulement Kippour et Tisha B'Av qu'il n'y a pas d'exception. Bien sûr, à part si une personne elle est mourante, ou, ça c'est un autre domaine. Pourquoi le 17 Tammuz on jeûne? Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? J'ai oublié. Alors c'est pas seulement qu'on a encerclé Yerushalayim, c'est qu'on a carrément cassé la première brèche dans les murailles de Yerushalayim. Tout à fait. La première brèche, on a fait une première entrée, on a cassé la muraille qui protégeait Yerushalayim. Et si vous voulez, les envahisseurs, ils ont pu rentrer à Jérusalem et briser le temple et prendre les Juifs en exil. Mais il y a 5 raisons en tout. Donc ça, c'est la première raison. Une deuxième, c'est le jour où Moïse a cassé l'étape de la loi. Quand on raconte l'histoire de Moshe qui est monté dans le ciel et qui est redescendu et qui a vu les gens en train de faire le veau d'or, c'est le 17 Tammuz. C'est le jour où Moshe a cassé l'étape de la loi. Il y a une troisième raison. Il y avait, à l'époque donc du temple, les Juifs, ils arrivaient à survivre grâce au sacrifice qu'ils offraient à Hachem. Et pendant le siège donc, de Jérusalem, tous les jours, ils mettaient de l'argent dans une balance, si vous voulez. Ils l'envoyaient au-delà de la muraille à des gens qui, à la place, mettaient des animaux. Et là, les gens, au lieu de mettre les animaux, ils ont mis à la place un cochon. Et donc, évidemment, les Juifs, ils n'ont pas pu offrir ce sacrifice quotidien qu'ils offraient à Dieu, qu'ils donnaient un peu, si vous voulez, c'était leur prière à Dieu. Ils n'ont pas pu offrir ça. Et c'était le 17 Tammuz, le jour où, pour la première fois, ils ont arrêté d'offrir ce sacrifice. Et à partir de ce moment-là, ils ont perdu un peu leur protection. Une autre raison pourquoi le 17 Tammuz on jeûne, c'est parce que des années après, il y a un roi qui s'appelait Ménaché. Et ce roi-là, il avait mis une idole dans le temple ce jour-là. C'était un roi qui était un idolâtre et il voulait que le peuple aussi soit idolâtre. Donc, il avait mis une idole dans le temple ce jour du 17 Tammuz. Donc, c'est les 5 raisons pour lesquelles le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne. C'est un jour triste. Maintenant, à part ça, on sait que le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on a en tout 21 jours. Du 17 Tammuz au 9 Av, il y a en tout 21 jours. C'est 3 semaines. Et c'est les 3 semaines où on est en général assez triste. C'est les 3 semaines où on n'a pas le droit de se marier. On n'a pas le droit, on peut se fiancer, mais on n'a pas le droit de mettre de la musique. On n'a pas le droit d'être très joyeux. On ne peut pas faire des grandes fêtes joyeuses. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, ça a été les 3 semaines où le temple, donc d'abord la brèche dans Jérusalem qui a cassé les murailles, et c'est ça qui a fait en sorte que les envahisseurs sont rentrés en Israël, ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple, le 9 Av, donc ça a pris 3 semaines si vous voulez pour casser toute la muraille, rentrer, faire la guerre, se battre contre tout le monde, et détruire le temple, c'est le jour du 9 Av. Donc si vous voulez, le jour du 9 Av, c'est le point le plus culminant, le 9 Av, le jour le plus triste, où on a détruit le temple, et les Juifs ont été emmenés en exil, ils ont quitté la terre d'Israël. Et ça leur a pris des centaines, voire des milliers d'années plus tard pour revenir en Israël. Ils ne sont pas revenus en Israël pendant des milliers d'années la deuxième fois. La première fois pendant à peu près 400 ans. La deuxième fois pendant
comme on voit, on est revenu il n'y a pas très longtemps, pendant des millénaires. Donc c'était vraiment un jour très très triste pour le peuple juif. Et c'est pour ça que le 17 Tammuz, on commence déjà à se préparer à cette tristesse. Le 17 Tammuz, il y a une autre loi qui est importante à savoir, c'est que ce jour-là, on a des prières spéciales. On fait toujours, quand on fait un jour de jeûne, on a des prières, mais le jour du 17 Tammuz, il y a une prière très très spéciale et je vais revenir à cette prière dans pas longtemps. Une autre chose que je voudrais aussi rappeler, c'est que le 17 Tammuz, ça va durer, donc c'est mardi. Après, dans les 3 semaines, on va arriver jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et à partir de là, on va avoir 9 jours qu'on peut compter. Du premier jour du mois de Av jusqu'à Tisha B'Av, on a 9 jours. Et pendant ces 9 jours-là, c'est vraiment les jours, on dit, les jours maigres. On n'a pas le droit de manger de la viande. On n'a pas le droit, certains disent même de faire se baigner, etc. Aller à la piscine. 9 jours. Alors, tu peux te doucher. Ah, doucher. Oui. Mais se baigner, on parlait voilà, à la plage, à la piscine, etc. Tu peux pas rien faire, basically, qui va t'amener de la joie. Tu peux pas faire des choses qui vont t'amener de la joie pendant ces 9 jours-là. Il est dangereux. Voilà. Voilà, On dit c'est pas des jours propices si on dit si tu as un jugement, c'est pas le jour pour faire ton jugement. Tu peux aller à un Si- parc ou quelque chose? Pardon? Un parc ou quelque chose. Tu peux aller au parc, si tu peux emmener les enfants au parc, mais c'est pas la bonne période pour aller juste se balader ou pour faire aller à Knott's Berry Farm, voilà, ou au parc Astérix, c'est pas le moment. On dit 9 jours, tu restes chez toi, tu relaxes, tu laisses. Faut être low-key, faut pas se faire remarquer parce que c'est pas des jours très heureux dans notre histoire. On n'a pas envie que ça se répète, donc c'est vraiment pas des jours très heureux. On dit même à quelqu'un s'il a un procès, ne fais pas le procès pendant les 9 jours. C'est pas des journées de bon augure. Mettons les choses comme ça. C'est mieux Il y a toujours d'éviter. plein de choses qui arrivent. Voilà, en général, malheureusement, il y a toujours des choses qui arrivent. Maintenant, attention, il ne faut pas aussi rentrer dans une paranoïa et se mettre à... Mais il vaut mieux faire attention et pendant ces 9 jours-là, il vaut mieux éviter toutes les choses qui nous amènent trop de plaisir. Et c'est quelle date exactement? Non, je l'ai écrit pour vous. Du 7 juillet au 16. Ok. Ouais, exactement. Du 7 au 16 juillet. Du 7 au 16 juillet. Et le 16 juillet, c'est Tisha B'Av. Et on jeûne. Du 7 au 16, c'est la semaine où on mange pas de viande. Voilà, du 7 au 16. Pendant Shabbat, bien sûr, on aura le droit de manger de la viande, de se baigner pour Shabbat, etc. Mais avant et après, les 9 jours autour d'une Shabbat, on n'aura pas le droit ni de manger de la viande, ni de faire des choses qui nous amènent trop de joie, ni d'aller danser à un bal, De voyager. voilà, etc. Donc, il faudra faire attention. Maintenant, je voudrais revenir à des paroles de nos sages qui disent que un jour de jeûne, nous on voit ça, surtout quand on vous parle du 17 Tammuz, avec tout ce qui s'est passé qui est tellement grave et triste, on pourrait penser que c'est un jour qui est un mauvais jour. Mais en fait, nos sages ils disent qu'un jour de jeûne, c'est carrément, ils voient ça différemment, même le Rambam Maïmonide il nous dit ça, c'est plutôt un jour de Et Ratson. C'est un jour où on peut actually tout transformer. Pourquoi? Parce que c'est un jour où on fait une pause. C'est un jour où on peut réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi dans notre histoire, ce qui s'est passé et de mal est arrivé, etc. Et donc, on peut essayer de changer les choses. Et c'est un moment très très propice. On dit que Dieu, les jours de jeûne, il est là, il nous écoute encore plus que d'habitude. Il est encore plus proche de nous que d'habitude, les jours de jeûne. Donc, faut pas voir un jour de jeûne comme un jour tellement négatif. C'est pas du tout ça. C'est au contraire un jour où on a beaucoup d'opportunités. Maintenant, évidemment, à côté de ça, cette période-là, elle est très triste. Pourquoi? Parce que les Chachamim, les sages, ils disent qu'une génération où on n'a pas reconstruit le temple, c'est comme si on avait détruit le temple pendant cette génération. Donc, on peut se considérer le 17 Tammuz quand ça arrive, et le temple, il n'est toujours pas reconstruit. On peut considérer comme si on vient de vivre la destruction du temple. C'est comme si ça vient d'arriver. Donc, c'est très triste. Donc, on voit qu'on a cette balance. D'un seul coup, d'un côté, on nous dit c'est très très triste. Si tu n'as pas reconstruit le temple, les 3 semaines elles arrivent, c'est grave, ça veut dire que c'est comme si on a détruit le temple à ton époque. Et d'un autre côté, on te dit, tu sais quoi? C'est un moment propice pour faire tes chouvas. C'est un moment propice pour changer les choses. Alors, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est un moment horrible, triste, comme de destruction, puisqu'on vient de dire c'est un moment où on a détruit le temple? Ou bien est-ce que c'est un moment où c'est propice, au contraire, c'est un moment où on peut prendre une opportunité de changer? Alors c'est un peu des deux. Et on va essayer d'expliquer pourquoi c'est un peu des deux et comment ça nous concerne à nous aujourd'hui.
Tout d'abord, les 3 semaines, en hébreu, on les appelle comment? On les appelle Ben Ametzarim. Les 3 semaines d'étroitesse. Ces 3 semaines où on est un peu à l'étroit. Qu'est-ce que ça veut dire, on est à l'étroit? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en hébreu, on peut jouer sur les mots. Metzarim, on peut le lire aussi comme des barrières. Il y a dans la vie, une personne, elle se met des fois toute seule dans ses barrières. Elle se met des limites à ce qu'elle peut faire. Et quand on est dans ces barrières-là, ces 3 semaines, c'est un moment triste. Parce que quand tu te limites, tu n'atteins pas ton full potentiel. Tu ne peux pas atteindre ton potentiel si tu te limites. Alors, c'est un moment d'étroitesse, de tristesse, c'est ce qu'on essaye de dire. Et arrive Tisha B'Av, la fin de ces 3 semaines. Et qu'est-ce qu'on lit à Tisha B'Av? On lit ce qu'on appelle les keynotes. C'est quoi les keynotes? C'est ce livre-là, Lamentation, exactement. C'est un livre de lamentation, on lit tout ce qui nous est arrivé, des malheurs, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on tourne le mot, au lieu de lire de ce côté, on le lit de l'autre côté, on retrouve un autre mot, tikkun, qui veut dire en hébreu la réparation. Des fois, tu vois que tu es en train de te lamenter, mais c'est en fait une manière pour toi de réparer les choses. Et le Rabbi Lubavitch, il disait qu'une personne, des fois, elle se lamente sur ce qu'elle a fait comme péché. Elle dit, regarde Dieu, j'ai péché, j'ai fait une grosse avéra, j'ai fait un gros péché. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Qui c'est qui va me pardonner? Le Rabbi dit, rien que le fait que tu regrettes, que tu te sens coupable d'avoir fait la chose, tu as déjà fait tes chouvas, quelque part. Parce que si tu te sens coupable, si tu as honte de ce que tu fais, si tu te lamentes, c'est que tu as fait en quelque sorte quoi? Ta réparation. C'est la même idée là. C'est vrai que ces 3 semaines où on est triste, on se lamente, etc. Mais en même temps, ces 3 semaines, on arrive à réparer les choses. Et c'est intéressant de voir que 3 semaines, en nombre de jours, ça fait combien? 21 jours. Et dans toutes les prophéties du temps de Machiach, on nous dit que tous ces 21 jours, ces 21 jours, ça va être 21 jours de joie. Ça va plus être 21 jours de tristesse quand Machiach va venir. Et on dit que c'est déjà allusionné dans le nombre de jours que nous avons dans le mois juif. Je m'explique. Rosh Chodesh, on compte ça comme un jour. Shabbat, on compte ça comme un deuxième jour. Pessah, on ajoute 7 jours. Ça nous fait, si vous êtes bonne en maths, 9 jours. Après, on ajoute un jour pour Shavuot. Un jour pour Rosh Hashanah. Ça nous fait 11. 2 jours, un jour pour Yom Kippour. Rosh Hashanah, pardon, c'est 2 jours. 12, donc 13 avec 2 jours de Rosh Hashanah. Un jour de Sukkot, 7 jours de Sukkot, ça fait 20. Et un jour de Shmini Atzeret, 21. On voit qu'on a en tout, si on compte, on a 21 jours de fête dans notre calendrier juif. C'est un peu une balance. Non, Purim, je parle des fêtes qui ont été instaurées par la Torah. Je ne parle pas des fêtes instaurées par les Chachamim, par les sages. Purim, c'est arrivé après. Purim et Hanouka, ce sont des fêtes qui sont arrivées parce qu'on a eu des bons événements qui se sont passés, mais des années après que la Torah ait été écrite, la Bible. Dans les fêtes de la Bible, on trouve que ces 21 jours-là. Quand j'ai une question, tu as dit Rosh Chodesh. Oui, on compte Rosh Chodesh comme un jour. Ah, parce qu'il y a plusieurs Rosh Oui, Chodesh. ici je compte Rosh Chodesh en gros. Rosh Chodesh comme un jour, Shabbat comme un jour. Ah, ok. Tu vois? Ok. Et si tu comptes ça comme ça, tu as 21 jours en tout. C'est pour nous montrer justement qu'on a cette balance. De la même manière que déjà maintenant on a une allusion qu'on a 21 jours de joie, de la même manière ces 21 jours de tristesse, ils vont se transformer quand Mashiach viendra. Toutes les prophéties nous le disent. Oui. Mais on n'avait pas dit que quand Mashiach va venir, il y aura que Purim et Kippour. Mais tous les autres jours, ils vont devenir des jours de joie. C'est-à-dire tous les jours qui étaient tristes, non, on va garder les fêtes. Et ces jours-là, ils vont rester, et les jours tristes vont se transformer en jours de joie. On dit même Tisha B'Av, ça va être une fête. Donc on voit ici cette idée-là, que ces 21 jours-là, c'est déjà allusionné. Et on voit que c'est allusionné dans d'autres endroits. On voit qu'il y a le prophète Yirmiyahu, qui était un des prophètes qui a donné les prophéties aux Juifs au moment de la destruction du temple. Et on dit que Dieu, il lui a donné une vision. Il lui a fait la vision au moment de la destruction du temple, juste avant. Il lui a fait une vision d'un amandier, une feuille d'amande. Pourquoi? Quel rapport à une branche d'amande? On dit l'amandier, c'est très intéressant. Il fleurit très très vite et il donne un fruit très vite. En combien de jours? 21 jours. L'amandier donne des fruits en 21 jours. C'était une allusion que la destruction du temple, elle va venir très très vite, mais que aussi l'amandier, pourquoi l'amande? Pourquoi il n'y a pas un autre fruit? Quelle est l'idée pour l'amande? Parce que c'est le premier fruit Parce que l'amande, au début, c'est amer. Et si vous attendez un petit peu, ça devient doux.
Et c'était ça l'idée. Et Dieu lui a dit, oui, aujourd'hui ces 21 jours-là, ils sont amers, mais moi je promets que je reviendrai délivrer le peuple juif, il y aura Mashiach, et ça deviendra 21 jours de douceur. C'est pour ça qu'on donne l'amande. C'est un rabbin qui s'appelait le Gaon de Rogatchov. C'est pour ça qu'on donne cette idée de l'amande et pas d'un autre fruit. Maintenant, il y a d'autres allusions où on voit que c'est pas tellement mauvais ce jour-là, que c'est un bon jour. Déjà, en hébreu, comment on dit bon? Tov. En hébreu, vous savez que chaque lettre elle a une valeur numérique. Si on prend la valeur numérique du mot Tov, quel chiffre on obtient? Tête, ça fait combien? 9. Vav, 6. Bête, c'est 2. C'est 2. Ça fait combien? Attends, 9, 6 et 2, c'est ça? 15 et 6, ça fait 17. Tov, ouais, 17. c'est 17. Quel jour on jeûne? Le 17 Tammuz. On voit que c'est pas n'importe quel jour qui a été choisi. C'est un jour que même, c'est caché maintenant, la bonté. Et cette idée que la bonté, elle est cachée, c'est que c'est pas un jour tellement mauvais que la bonté, elle est cachée, que Dieu il va revenir avec Mashiach et nous donner la bonté révélée. On la voit aussi dans un livre de Kabbalah, qui s'appelle le Sefer Yetzira. C'est le premier livre, d'après la plupart des kabbalistes, c'est le premier livre de Kabbalah. Et ce livre-là, on dit, d'après tous les avis, ou la plupart des avis, 99%, on va dire, 99%, qui a été écrit par Abraham Avinu, Abraham. Ok, donc ça remonte à bien longtemps, cette Kabbalah. Et Abraham, il écrit que chaque mois de l'année, il représente une lettre. Quel mois représente le mois de Av? Pardon, quelle lettre représente le mois de Av? Le Tet. Le Tet, si vous regardez bien la forme, d'après la Kabbalah toujours, ça fait penser à une femme enceinte. Je ne sais pas si vous avez un peu fait travailler votre imagination. Vous voyez ici le ventre? Le tête, la forme du tête, comment il est écrit le tête, ça fait penser quelque part à une femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est enceinte, ça rappelle la même idée. Le bébé, il est caché. La bonté, le bonheur, c'est comment? C'est caché. Et il faut attendre combien de temps? 9 mois, comme le 9 Av. Il faut attendre 9 mois. Et au bout de 9 mois, la bonté, elle se révèle. L'idée, elle est pareille. Tisha B'Av, du 17 Tammuz, on a dit, le 17 Tammuz, on voit déjà cette bonté qui est cachée dans la gématria, dans la valeur numérique du 17. C'est bon, top. Et on voit que ça continue jusqu'au 9. Les 9 mois de grossesse qui sont là, comme le 9 Av. On voit qu'on va comparer ça. C'est la même idée que oui, c'est des jours tristes. Oui, c'est vrai que c'est une période en ce moment où on doit faire attention. Mais quand Mashiach viendra, tout cela va se transformer en joie et en bonheur. Oui, il y aura. Comme un trait. Voilà, comme un bébé. Tout ça va se transformer en joie et en bonheur. Et on voit que cette idée-là, c'est pas une idée que pour les femmes, c'est aussi une idée pour les hommes. Parce qu'on voit que la mitzvah d'avoir des enfants, à qui on l'a donnée? Dans la Torah, la femme, elle n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. La mitzvah, elle a été donnée aux hommes. On leur a dit, rou ou vous. Faites des enfants, donc ayez des enfants et multipliez-vous. Un enfant, ça suffit pas. Il faut que tu en fasses plusieurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils n'ont pas fait leur mitzvah tant qu'ils n'ont pas eu un garçon et une fille. Je connais une famille à hier, quand j'étais à Beth Rivka, ils avaient 12 filles, Baruch Hashem. Wow. Donc, ils ont vraiment essayé leur mitzvah. Wow. Ouais, 12 filles. Voilà, mon Dieu, quel souci. Et ben, justement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est pas seulement la femme, c'est à l'homme qu'on a donné la mitzvah d'avoir des enfants. Pourquoi? C'est la même idée. C'est à nous d'essayer toujours de faire mieux. C'est à nous d'essayer. C'est quoi un bébé? C'est la même idée qu'on a dit au début. C'est sortir de ses limites. Pourquoi? Qui c'est qui peut penser qu'il arrive à recréer la vie? Quand même. C'est pas plus fort que vous. C'est plus fort. Ça nous dépasse. Qu'on peut se recréer une vie. C'est à l'intérieur de nous. Et qu'après, on casse, entre guillemets, les barrières et la vie, elle est là. Le bébé, il est dans nos mains. C'est la même idée. La même idée qu'on essaie de nous expliquer ici avec cette idée du tête qui ressemble à une femme enceinte. C'est quoi l'idée ici? C'est que des fois, tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut être plus grand que donner la vie? Qu'avoir un enfant? Il n'y a rien qui peut être comparé à ça. Donner la vie à un être humain, il n'y a rien. Et si toi, tu es capable de dépasser tes limites et de donner la vie à un être humain, tu es certainement capable de transformer ces jours de joie et de faire venir Mashiach, de transformer ces jours de tristesse en jours de joie, en faisant venir le Mashiach. Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant le Mashiach? Mon père, il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, il y avait un jour un homme
il demandait, et c'était le pauvre de la ville, il demandait tout le temps de l'argent au comité de Tzedaka. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils en ont eu marre, ils ont dit attends, il peut pas venir, on doit lui apprendre à avoir un métier. Il peut pas, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ils essayent un métier, 2 métiers, 3. Walou, ça ne marchait pas. Ils ont dit on t'a trouvé un métier, viens demain, on va t'expliquer ton métier. Le lendemain, il vient, on lui dit voilà ton métier, on va te payer chaque mois un petit peu d'argent, tu vas être à l'entrée de la ville et tu vas attendre le Mashiach. Dès que tu vois le Mashiach, tu viens nous voir, tu nous le dis, tu nous l'annonces. Dès que tu le vois, tu viens. Il a dit combien vous me payez pour ça? Nous on dit, il a dit mais c'est pas assez. Je dis t'as raison, c'est pas beaucoup d'argent, mais au moins t'as la sécurité de l'emploi. Bien sûr, l'idée, elle est l'inverse de cette histoire. On veut pas la sécurité de l'emploi, on veut que Mashiach y vienne déjà. Et on va aller même plus loin. On veut pas avoir à demander Mashiach que quand ça va pas. Malheureusement aujourd'hui, on est un peu, quand tout va bien, on est bien, on s'en fout, on ne pense même pas. Et dès qu'il y a un malheur, dès qu'il y a un problème, on est là, on dit oh, mais combien de temps encore avant que Mashiach y vienne? Et quand Mashiach va venir? Et pourquoi Dieu il nous envoie pas déjà ce Mashiach? Le Mashiach, il ne faut pas seulement le voir comme quelqu'un qui va nous délivrer de nos problèmes. Parce que dans ce cas-là, le jour où il n'y a pas de problème, tu n'en as pas envie du Mashiach. Le Mashiach, il faut le voir comment? Comme la finalité du monde. Que Dieu il a créé le monde. Pour que le monde il soit complet, il faut que Dieu il se révèle dans le monde. Et Dieu il se révélera dans le monde quand le Mashiach viendra. Comment donc on peut faire venir Mashiach? Et s'il y en a un qui a beaucoup parlé de Mashiach, c'était le Rabbi de Lubavitch. Il en parlait du matin au soir. Il a rendu ce sujet vraiment d'actualité. Avant on parlait de Mashiach comme dans notre histoire. Quand Mashiach viendra, ok. Moi des fois je me rappelle. J'ai ma fille, quand Mashiach viendra, elle m'a dit mais il va jamais venir. J'ai dit oulala, quelle éducation. Mais c'est vrai, c'est un peu, on dit souvent, on entend combien des gens, ouais quand Mashiach viendra. Il y a cette histoire qui est une vraie histoire. Le rabbi, pardon, la semaine des 4 jeudis. Le rabbi qui parlait tout le temps de Mashiach. Il faut Mashiach, ouvrez vos yeux, Mashiach arrive, Mashiach est là, faites des actions. Mashiach est à la porte, il arrive. Faites quelque chose, il arrive. Le rabbi, une fois, il s'est vraiment énervé. J'ai vu une vidéo du rabbi, le rabbi il pleure, il crie. Vraiment, il dit mais c'est pas possible, vous le voyez pas, vous ratez votre opportunité, il est là Mashiach. Si vous faites encore des bonnes actions, il va venir. Et il y a cet homme-là qui est parti voir le rabbi du Canada. Il a dit Rabbi, moi je comprends pas pourquoi il vient pas Mashiach. J'ai ouvert mes yeux, moi j'y crois au Mashiach. Où il est? J'y crois. Le rabbi lui a dit c'est très très bien, je suis fière de toi. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît une grande faveur? Il a dit oui bien sûr Rabbi. Le rabbi te demande une faveur. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, écoute, je connais cette personne-là à qui j'ai besoin que tu prêtes de l'argent. J'ai besoin que tu lui prêtes une très grosse somme d'argent. On va dire 100 000 $. Il lui a dit, ok, pas de problème, Rabbi, qui c'est la personne, c'est quoi les modalités, comment vous voulez qu'il me rende? Il dit, ne t'en fais pas, je te promets que dès que Mashiach vient, il te le rend. L'autre, il a dit, ah, mais Rabbi, le Rabbi a dit, mais je croyais que tu croyais que Mashiach, il allait arriver tout de suite. Bien sûr, tu vois, tu dis, ouais, Mashiach, mais est-ce que tu crois vraiment dans ton cœur que Mashiach, il va venir? Ça, c'est une autre histoire. C'est facile de dire oui, Mashiach. C'est ça que le rabbi a essayé de faire passer. Et c'est marrant parce qu'un mois avant que le rabbi tombe malade, il ait son stroke, et ce qui va après, malheureusement, se dégrader jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Un mois avant, il a fait comme ça une sira, on appelle ça un discours. Et dedans, il a crié, il a dit à tout le monde, on l'entend, il dit, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, c'est à vous. Moi, je ne peux plus rien faire. J'ai tout fait ma part. Faites votre part. Et comme s'il a senti qu'il allait partir de ce monde, et il nous a dit, ok, chacun son boulot maintenant. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. À vous de continuer. Donc, nous, il faut absolument que chacun, peut-être ce soir avant de partir, chacun, il prend un petit truc. Il y en a qui ont pris sur eux de faire Shabbat. Mais on peut ajouter autre chose. Une petite mise en plus comme ça, c'est des mitzvot qui vont faire rapprocher la venue du Mashiach. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Midrash Tanhuma, c'est un Midrash, on nous dit que Yecheskel, qui était un prophète, qui a été aussi présent pendant la destruction du temple, il a demandé à Dieu, mais quand tu vas reconstruire le temple? Ou qu'est-ce que les Juifs ils doivent faire quand ils sont en exil? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les Juifs quand ils sont en exil? Et Dieu lui a répondu, quand ils sont en exil, ils doivent étudier les lois du temple, surtout pendant les 3 semaines. Donc là maintenant, on va commencer les 3 semaines. Si on étudie les lois du temple, c'est comme si un peu on a construit le temple. C'est comme si on a participé. C'est comme si on est intéressé par cette histoire de Mashiach et de temple. Si on n'en parle jamais, c'est qu'on s'en fout. Mais si on en parle, c'est qu'on est intéressé. C'est un peu notre moyen, nous, de rappeler à Dieu qu'on est toujours intéressé et qu'il nous envoie le temple, qu'il nous envoie le Mashiach. Donc ce que je vais essayer de faire pendant les 3 semaines, c'est d'ajouter peut-être 5 minutes à la fin du cours ou au début du cours un petit mot
sur le temple, ou une petite loi, ou un petit fact sur le temple, ou un petit truc sur Mashiach, comme ça va un peu nous remettre dans le bain et ça va montrer à Dieu qu'on est prêt, qu'on attend juste qu'il nous l'envoie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on compare justement cette venue du Mashiach avec l'accouchement d'une femme. On dit que plus l'accouchement il est imminent et plus on a mal, à part celles qui ont la péridurale. Mais pour les autres, plus elles arrivent près de l'accouchement et plus ça fait mal, vraiment. Et on dit que c'est pareil quand Mashiach arrive. On appelle la venue du Mashiach, cette époque de la venue du Mashiach, on appelle ça les douleurs de l'accouchement. C'est comme on compare ça aux douleurs de l'enfantement. Plus on se rapproche de Mashiach et plus c'est dur. Et c'est pour ça que souvent on dit, mais regarde ce qui se passe dans ce monde, c'est horrible. Il y a des guerres civiles, des missiles qui s'envoient, des génocides, des monstres, quand je dis des monstres, des tarés qui kidnappent des femmes, qui tuent des femmes, des tsunamis, des machins. On se dit, mais attends, mais ça va jamais s'arrêter, mais c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et la réponse, elle est là. D'après tous les écrits qui parlent de Mashiach, etc., plus Mashiach il se rapproche, plus on souffre. Pourquoi? Parce qu'on doit demander Mashiach avec plus de sincérité. Quand tout va bien, comme on a dit plus tôt, on s'en fout un peu du Mashiach, il faut être honnête. On n'en parle pas du Mashiach. Mais c'est quand ça devient de plus en plus difficile que là, on a envie que Mashiach revienne. Et malheureusement, avec tous ces malheurs qui arrivent, toutes ces douleurs de l'enfantement, on ressent encore plus le besoin de demander à Dieu de nous envoyer le Mashiach. Et le Rabbi, quand il disait ça, il disait tout le temps, de faire plusieurs choses. Il disait pendant ces 3 semaines, pensez à étudier, parler du temps, parler de Mashiach, montrer à Dieu que vous êtes intéressé, donnez plus de tzedaka. Donc peut-être vous pouvez faire ça pendant ces 3 semaines, ça peut être votre petite mitzvah qui va faire rapprocher le Mashiach, une petite pièce de tzedaka, une petite prière, même courte, pas besoin que ce soit hyper long, une petite chose qui change de votre routine habituelle. Et une autre chose que le Rabbi disait, c'était qu'il fallait absolument demander à Dieu le Mashiach. On dit, et c'est là que j'arrive à la fin de mon cours et au début de la prière du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le seul jeûne qui commence avec la prière suivante. On dit 3 versets pour commencer la prière. Je vais vous lire les versets et après on va essayer de les décortiquer ensemble. Le verset, il commence comme ça, il dit « Ne laisse pas à Dieu du silence. Ne laisse pas Dieu une goutte de silence. Ne le laisse pas en silence jusqu'à ce qu'il définisse, jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem. Jusqu'à ce que Dieu, il nous ramène Jérusalem et on peut louer Dieu à Jérusalem. Ne laisse pas une minute de silence à Dieu. » Première phrase. La deuxième phrase, elle est « Toi, Dieu, tu es la source de vie. Tu es ce qui me donne la vie. C'est grâce à toi que je vois la lumière. » La troisième phrase, elle est « Dieu, nous avons honte de nos péchés. » Donc on revient à la même idée qu'on a dit, quand on a honte de nos péchés, c'est comme ça qu'on fait Teshuvah. Nous avons honte de nos péchés parce que ce qui est arrivé, c'est à cause de nos fautes. Donc on a ici 3 phrases qui, a priori, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Première, on dit, on ne peut pas laisser de tranquillité à Dieu. On n'a pas le droit de laisser le mot de la Torah, c'est de silence à Dieu, tant qu'il ne reconstruise pas Jérusalem. Le deuxième, c'est toi Dieu, ma vie, ma lumière, tu me donnes la vie. Et le troisième, c'est pardon Dieu pour nos péchés. Quel rapport entre les 3? La première, il nous dit le Rabbi Lubavitch, c'est la plus importante. Le Rabbi dit, on a une mission de ne pas laisser de silence à Dieu jusqu'à ce qu'il nous ramène le Mashiach. On doit tous les jours lui dire Admata, jusqu'à quand? Tous les jours on doit dire Dieu, Anima Amin Be'emuna Shelema Beviat HaMashiach. Je crois en une foi profonde que tu vas m'envoyer le Mashiach. Pour moi, c'est pas un mythe le Mashiach. C'est pas comme dans ces histoires qu'on a racontées. Moi, j'y crois pour de vrai au Mashiach, Dieu. Envoie-le-moi, s'il te plaît. Le Rabbi dit, c'est ça le plus important. Tu dois demander à Dieu de ne pas lui laisser du silence. Maintenant, tu peux te dire la question, mais attends, mais qui suis moi pour ne pas laisser du silence à Dieu? Dieu me donne la vie. D'arrêter de lui prier. De ne pas lui laisser de silence, voilà, de ne pas arrêter de lui demander Dieu, envoie-moi le Mashiach. Il ne faut pas le laisser tranquille à Dieu. Il faut le saouler. Il te dit, mais attends, le Rabbi pose en même temps la question, qui tu es toi pour aller parler à Dieu comme ça? Qui tu es pour ne pas rendre Dieu silencieux? Et il te dit, la réponse, elle est déjà dans le 2e verset. Toi, Dieu, tu es ma source de vie. C'est grâce à toi que je vois la lumière. C'est toi, Dieu, ma source de vie. Donc c'est comme tu m'as donné la vie et tu m'as promis ce Mashiach, c'est toi qui m'as aussi donné la permission de ne pas te laisser silencieux. Il te dit, le Rabbi, c'est toi qui m'as donné ça, c'est toi ma source de vie. Et le Rabbi termine en disant, si toi maintenant tu te dis, mais qui je suis quelqu'un qui a fait des péchés, qui je suis pour parler avec Dieu? C'est ce qu'on a dit au début. Déjà, si tu as honte de tes péchés, ou si tu as de la peine, si tu regrettes et tu n'as pas envie de recommencer, c'est considéré que tu as fait tes chouvas.
alors tu peux être tranquille et tu peux aller parler à Dieu sans avoir peur que tu vas pas être écouté parce que péché, pas péché. Ça marche pas ça. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement qu'on doit avoir quand on rentre dans ce 17 Tammuz, dans ce jeûne. On doit demander très très fort à Dieu, déjà de nous envoyer le Mashiach, de nous envoyer le Beth Amikdash, le temple. Et aussi, on ne doit pas avoir de la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment quand quelqu'un il a envie de s'autopitoyer, je ne sais même pas si on dit ça en français, mais l'autopitoiement. Oui, sur soi-même. C'est quelqu'un qui s'aime, qui a envie de pleurer sur son sort. Quelqu'un qui culpabilise après la Torah, c'est pas quelqu'un qui fait teshuva. C'est quelqu'un qui se fait un peu de l'autosatisfaction. Oh, pardon. Vous avez ça, c'est très de l'époque aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils peuvent faire toutes les conneries si je peux, voilà, du monde. Et après, ils vont sur Twitter ou sur Facebook. Pardon, j'ai péché. Alors, ils sont absolus. Ça, c'est n'importe quoi. Si toi, vraiment, tu regrettes, tu n'as pas besoin de sentir de la culpabilité. Si tu te sens coupable, ça, c'est tu nourris ton yetzer hara. Tu nourris ton mauvais penchant. Dieu ne te demande pas de te sentir coupable. Ça t'aide à rien. Qu'est-ce que tu fais si tu te sens coupable? Rien. Tu n'avances pas. Par contre, si tu as honte de ce que tu as fait et tu décides de ne pas recommencer, là, tu ne recommenceras pas. Ça suffit à Dieu pour la... Tu n'as pas besoin de te flageller. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, il n'y croit pas à ça. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement. Et comme toi, la plupart des gens, ils regrettent. Et donc, la plupart des gens, ils n'ont plus de péché parce que Dieu, il leur pardonne. Alors là, ils peuvent se permettre de ne pas laisser Dieu tranquille. Parce que Dieu, c'est la source de vie. Et donc, c'est à lui de nous envoyer le Mashiach. Et je vais terminer avec une histoire. Et c'est mes petites vidéos de ce soir. Et c'est une histoire qui s'est passée, donc une vraie histoire dans les camps de la mort. C'est là, ouais, les deux. On peut mettre la deuxième en premier. Et après la deuxième. Ouais, c'est top. C'est voilà les petites vidéos. Je vais vous la raconter pendant que... On va mettre la deuxième en premier. Ouais. Cette chanson-là, je voudrais vous raconter cette chanson. Cette chanson, c'est justement les mots que je vous ai dit. Anima amin be'emuna shelema beviat hamashiach. Je crois en une foi complète. C'est un des attributs de Maïmonide qui dit qu'on doit dire tous les jours. Je crois en une foi complète à la venue du Mashiach. Il dit que chaque personne, elle doit dire ça. Si elle ne dit pas ça ou si elle n'y croit pas, le Mashiach, il ne va pas se révéler, il ne va pas venir. Donc c'est important que chaque personne, elle dise ça. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Cette ère spéciale, cette ère-là de cette chanson qu'on va écouter, c'est une histoire qui est très, très, très poignante. Les Juifs, ils étaient dans le ghetto et malheureusement, ils ont été emmenés dans des wagons comme des animaux pour aller vers Auschwitz ou vers, dans notre histoire, Treblinka. Et dans ce wagon, il y avait le cantor, il y avait le Chazan qui chantait dans la synagogue d'un grand rabbin. J'ai oublié son nom, mais on va le dire dans la vidéo. Et ils étaient là tous pendant des jours à voyager, sans manger, en train de trembler, des gens qui mouraient, serrés les uns contre les autres, à avoir froid. Une horreur, une horreur. On ne peut même pas imaginer par quoi ce qu'ils ont vécu. Et voilà que ce Chazan-là, il a dit, je ne vais pas laisser le désespoir m'abattre. Même dans le train de la mort, Anima amin be'emuna shelema beviat hamashiach. Je crois d'une foi complète que Mashiach il va venir. Je crois d'une foi complète que Dieu il va m'envoyer la délivrance. Et il s'est mis donc à inventer un air, à chanter un air, cet air-là, de Anima amin. Il s'est mis, bon, je continue moi à raconter l'histoire, il s'est mis à chanter cet air-là pendant ce train-là. Et d'un seul coup, ça a donné de la force à tous les gens dans le wagon. Et tous les gens du wagon, ils se sont mis à chanter avec lui. Et le wagon d'à côté, ils ont entendu, ils se sont mis à chanter. Et d'un seul coup, ce train de la mort, et tout le monde commence à chanter cette chanson, avec cet air-là. Et il a dit, tellement ils tremblaient tous, il a dit, je ne veux pas mourir sans que cet air-là, il soit passé à mon rabbi. Le rabbi, il avait réussi à se sauver.